trembler de terreur, Cananéen de malheur. Et si c'était toi qui trembles à la vue d'un vrai Cananéen, Zabdi? Ah, tu ne verras jamais ça de ton vivant, Bella. Face à Israël, les ennemis ne peuvent que tomber. Malheur à eux tous. Et Yamin, as-tu vu la beauté de leurs femmes? De qui parles-tu? Des femmes moabites. Ne fais pas de surpris. Je sais seulement que des femmes s'approchent du camp le soir depuis quelque temps, mais je ne les ai pas vues. Nous non plus, mais je sais certaines choses à leur propos. Dis-moi donc tout ça. On dit qu'elles sont plus belles qu'une biche. Rien de comparable avec nos femmes. Ces femmes sont plus raffinées. Et à ce qu'on dit, pas farouches du tout. Je ne m'explique pas pourquoi elles profitent de la nuit pour venir nous voir sans leur mari. Oh, Yamin, cette question démontre bien ton ignorance à propos des femmes. La raison est simple pourtant. Nos victoires sont connues de tous. Celles sur les Amorites et leurs forces pourtant supérieures à nous. Ces rois et leurs forces militaires, c'est sans difficulté qu'on les a écrasés. Nous sommes devenus la terreur des Cananéens. Je pense donc que ces femmes sont curieuses. Oui, curieuses de voir ces hommes, si forts, courageux et vaillants. Nous, en fait. Mais Zabdi, c'est pourtant de Jéhovah qu'est venue la victoire. Oui, peut-être bien, mais n'est-ce pas nous qui combattions? Nous sommes invincibles. Oh, ça par hasard, c'est Zimri, un de ceux qui a parlé aux étrangères. Soyez en paix, mes amis. Zimri, Paix à toi. Oh, Zimri, vas-tu nous dire comment sont les Moabites? On dit que tu as vu ces femmes. Dis-nous toutes ces femmes. On dirait de nouveaux admirateurs. Dis-moi, serais-tu prêt à payer ces informations? Dis-nous tout, Zimri. Que veux-tu que tu n'aies déjà à nos biens les plus précieux, c'est ça? Je sais. Et que dis-tu de deux bols de man? Pour rien au monde. Que voulez-vous savoir? Dis-nous tout. Comment sont-elles? Allez-vous seulement me croire? Alors que nous arrivons seulement dans ce pays, elles sont le miel dont vous rêviez sans fin dans le désert. oui, mais dis-moi, ces femmes ont-elles de bonnes intentions? Ceux qui disent ça sont aussi aveugles que des chameaux dans une tempête du désert, Yamin. Moab et Israël sont des sœurs. Les Moabites sont de la famille d'Abraham, tout comme Israël. Nous avons peut-être à apprendre d'eux. Parle-nous encore de ces femmes. Mais Zimri, ils ne servent même pas Jéhovah. S'opposent-ils à notre culte? Non. Au contraire, ils sont tolérants et raisonnables. Ils respectent notre nation, tout comme ils respectent notre religion. Et nous ne devrions-nous pas être tolérants et raisonnables? Ils sont pour nous des exemples. Et ne nous ont-ils pas offert du pain et de l'eau quand les autres refusaient? Ils l'ont négocié avec nous. C'est plus, je crois, du commerce. Mais dis-nous en plus sur ces femmes. Et puis alors, ils nous ont approvisionnés en pain ou non? C'est une preuve de bonne volonté. Pour moi, c'est la volonté de Jéhovah que nous collaborions. Qui sait? Un échange de bons procédés. Et tu sais quoi? En refusant leurs efforts de bienveillance, nous perdrions leur soutien. Tu sais, leur vie est comme la nôtre. Comment sais-tu? Tu es allé chez eux, dans leur ville? Quand? On m'y a amené, une Madianite nommée Cosby. Son père est un homme très important. Alors comme ça, ces femmes, les Madianites et Moabites, s'approchent du camp? Les Moabites et les Madianites sont amis. Zimri, tu passes ton temps en compagnie d'une Madianite? Et alors? Moïse lui-même s'est marié avec une d'elles, la fille de Yitro, un prêtre Madianite. Parle-nous des villes moabites. Qui as-tu vu? Vous savez quoi, mes frères? Ces peuples savent ce qu'est la vie. Ils ont une vie joyeuse, tout comme nous, ils aiment la nourriture et le vin, la musique et le luxe. Oh, c'est comme ça, je pense, que le peuple d'Israël vivait en Égypte. On comprend mieux pourquoi ils ont boudé la manne, ce pain écœurant que nous devons manger tous les jours de notre existence. Pourquoi ne viens-tu pas chez les Moabites avec moi? Tu en jugerais de tes propres yeux. C'est l'hospitalité qui prédomine, et vous serez convaincus. Comment savoir si nous sommes dans l'erreur? L'enseignement de Phinéas et des autres ne nous met-il pas en ne me parle pas garde? de Phinéas. Juste parce qu'il est le fils de Éléazar, le nouveau grand prêtre, il s'autorise à être monsieur le prince. Nous sommes la nouvelle génération. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de perdre mon temps comme nos pères. Où veux-tu en venir? Je pense ceci. Nos grands-parents ont écouté Moïse et Aaron. Pour quel résultat? Au revoir le luxe d'Égypte, bonjour le vœu de pauvreté dans le désert. Et c'est dans cette misère qu'ils sont morts. Aaron est mort, et Moïse va bientôt en faire autant. Alors ce qui me préoccupe, c'est une meilleure vie tout de suite. Moi aussi. Moi aussi. Devenons de bons voisins. Ne dites pas ça. Nos grands-parents ont été rebelles contre Jéhovah. C'est la raison de leur mort dans le désert.
Zimri, tu crois vraiment judicieux de se mêler avec ce peuple? Nous n'adorerons jamais leur Dieu. Yamin, tout ce sable dans le désert t'a fait complètement perdre la tête. Dis-moi donc, Jéhovah a-t-il dit à Moïse qu'il chasserait les Moabites de devant nous? Non. A-t-il dit qu'il chasserait les Madianites? Je Les suppose que seuls non. peuples qu'il demande de chasser sont les Amorites, les Cananéens, les Chlorigites et les... J'étais déconcerté. Le raisonnement de Zimri au sujet des Moabites semblait logique à ce moment-là. Ni les Moabites, ni les Madianites ne sont concernés. Mais Phinéas nous met en garde contre Moab. Cette intolérance est futile. J'ai ceci à lui demander. Si les Moabites sont si méchants et si dangereux à fréquenter, pourquoi donc Jéhovah a précisément demandé d'éviter de les attaquer? Pose-lui donc cette question à ton ami Phinéas. Aucune idée. Tu as peut-être raison. Il avait l'air si sûr de lui. Il avait réponse à tout. Mais son attitude me gênait. Il était si arrogant, direct, catégorique. Je savais que Zimri ne croyait pas vraiment que j'irais voir Phinéas, mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Ce fut une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Cela m'a probablement sauvé la vie. Excuse-moi, tu es Phinéas? Est-ce que je peux te parler? Bien sûr, jeune homme. Par ici, assieds-toi. Comment t'appelles-tu? Yamin est mon nom, de la tribu de Siméon. Yamin, que puis-je faire pour toi? Tu peux parler sans crainte. Je pense aller bien, mais je crois que, en tant que prêtre et enseignant en Israël, tes conseils vont m'aider. Dis-moi tout. Il s'agit des Moabites. Quelle est ta pensée à leur propos? Que veux-tu savoir? J'aimerais comprendre, si Jéhovah a demandé à Israël de ne pas les combattre, tolérerait-il que nous devenions amis de ce peuple? Effectivement, Jéhovah a dit à Moïse de rester en paix avec ce peuple, mais il a aussi expliqué pourquoi. Il leur avait en effet promis de leur donner ce territoire en héritage. Sa volonté était donc qu'elle reste la leur, mais rien ne dit qu'il tolérait l'amitié avec les Moabites. Mais était-ce mal ou pas? Je suis sûr que tu connais la réponse, Yamin. Servent-ils le vrai Dieu? En vérité, ils servent leur Dieu. Vivent-ils selon les principes élevés que contient la loi donnée à notre nation il y a 40 ans? Non. Alors Jéhovah peut-il tolérer que nous partagions de l'amitié avec ce peuple? Oui, mais ne pouvons-nous pas apprendre d'eux? Peut-être qu'ils pourront nous apprécier. Et ce, pourquoi pas, au point d'apprendre à apprécier Jéhovah? Nous devons observer et attendre que Jéhovah dirige nos pas, Yamin. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce que nous choisissons pour amis, veillons à être prudents. Et même si Moab n'est pas au rang de ceux que Jéhovah nous ordonne d'attaquer, les Moabites adorent Baal, le même Dieu que celui des Cananéens. Jéhovah nous a clairement prévenus, en nous liant d'amitié avec un peuple qui adore ses dieux, nous risquons par mégarde de prendre une mauvaise direction.